Bienvenue sur le comptoir de l'IA du CIMAI du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on se lance dans un grand décryptage. L'idée, c'est de prendre les données récentes, parfois un peu brutes, de l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle et d'en faire une analyse claire et bien structurée. Et croyez-moi, il y a énormément de matière au menu. On assiste à de véritables mouvements tectoniques qui transforment non seulement toute l'industrie technologique, mais aussi notre économie au quotidien et même le cadre législatif. Bref, l'objectif, c'est de rendre tous ces signaux hyper complexes parfaitement lisibles. Au programme d'aujourd'hui, on observe un véritable effet domino. 1. L'adoption mondiale. 2. La guerre des titans. 3. L'impact économique. 4. Les agents autonomes. Et pour finir, 5. La législation et la stratégie. Partie 1. Une adoption mondiale sans précédent. C'est donc le premier domino de notre analyse. L'intelligence artificielle a clairement franchi un point de non-retour. Ce n'est plus du tout un outil de démonstration en laboratoire, c'est devenu une réalité totalement opérationnelle, ancrée dans le quotidien. Et c'est précisément ce passage à l'échelle qui est en train de redéfinir les règles du jeu au niveau planétaire. Franchement, l'ampleur des chiffres donne tout simplement le vertige. 4,02 milliards. C'est le nombre d'adultes à travers le monde qui utilisent au moins un outil d'intelligence artificielle chaque mois. Pour bien mettre ça en perspective, ça représente 81,2% des internautes âgés de plus de 16 ans. Cette statistique, tirée du rapport mondial sur le numérique de cette mi-année 2026, montre de manière flagrante que l'usage de ces outils n'est plus du tout le privilège d'une petite élite technique. C'est devenu la norme mondiale absolue. Et le plus incroyable, c'est la vélocité de cette technologie. C'est du jamais vu. Un taux d'adoption mondial de 53% pour l'IA générative a été atteint en l'espace de seulement 3 ans. C'est un rythme d'intégration qui pulvérise littéralement tout ce qu'on a pu observer par le passé, que ce soit pour l'adoption de l'ordinateur personnel ou même celle d'Internet. Une telle vitesse de pénétration, que ce soit dans les foyers ou dans les entreprises, ça explique totalement le sentiment d'urgence et la véritable frénésie qui se sont emparés de l'industrie technologique. Section 2. La guerre des titans technologiques. Forcément, une adoption aussi colossale déclenche des ondes de choc massifs tout en haut de la pyramide. Au niveau financier, juridique, stratégique, les enjeux crèvent le plafond. Aujourd'hui, garder le contrôle de cette technologie devenue indispensable, c'est carrément une question de survie pour les géants du secteur. Il suffit d'observer ce contraste de manière purement factuelle. D'un côté, on a les exigences ultra strictes d'Elon Musk dans le procès qu'il oppose à OpenAI. Il réclame 150 milliards de dollars, veut le renvoi de la direction actuelle et exige le retour pur et simple à un statut d'organisation à but non lucratif. Et de l'autre côté, on a la réalité financière d'OpenAI aujourd'hui. Une machine avec des revenus annualisés colossaux atteignant les 25 milliards de dollars et qui prépare activement son introduction en bourse d'ici la fin 2026. C'est la tension parfaite entre l'idéal d'une technologie vue comme un bien commun et la réalité brutale de sa captation par des intérêts privés. Et OpenAI n'est pas le seul acteur en pleine mutation. Meta est également en train d'opérer un pivot gigantesque. L'entreprise s'éloigne de ses racines liées au code ouvert, l'époque des modèles Llama, pour lancer Musc Spark. Ce nouveau modèle propriétaire développé sous la houlette du nouveau dirigeant Alexandre Wang, dont le recrutement a quand même coûté la somme faramineuse de 14,3 milliards de dollars, revendique des performances de pointe. Cet investissement titanesque montre à quel point la compétition dans l'IA multimodale est devenue impitoyable, poussant même les anciens grands défenseurs du code ouvert à verrouiller leurs innovations. Section 3. L'impact économique et social. Alors là, on a droit à un contraste cognitif assez saisissant. Parce que d'un côté, on vient de le voir, des milliards de dollars pleuvent dans les laboratoires, au sommet de l'industrie, mais de l'autre, à la base, la disruption technologique se traduit par un coût humain immédiat, très concret et mesurable pour les travailleurs. Les données du marché de l'emploi technologique en ce début d'année 2026 sont froides et objectives. Plus de 92 000 postes ont été éliminés dans le secteur en l'espace de quelques mois. Meta se sépare de 8 000 employés, soit environ 10% de ses effectifs. De son côté, Microsoft propose des départs volontaires à hauteur de 7% de ses salariés américains. Et soyons clairs, ces coupes massives ne sont pas de simples ajustements budgétaires. Elles sont directement chiffrées et présentées comme le résultat des énormes gains de productivité apportés par l'automatisation. Section 4. L'ère des agents autonomes. On est en droit de se demander quelle est exactement l'avancée technologique qui permet de tels gains de productivité au point de bouleverser le marché du travail de cette façon. Eh bien, ce n'est plus l'humain qui utilise un simple assistant de rédaction. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui exécute de A à Z des tâches complexes sans avoir besoin de la moindre supervision. Le bond technologique est stupéfiant. Si on se penche sur l'index de l'université de Stanford, le taux de réussite de ces agents autonomes sur des tâches réelles est passé de seulement 20% en 2025 à un énorme 77,3% en 2026. C'est une progression explosive en une seule petite année. Les systèmes ne se contentent plus de comprendre nos requêtes, ils arrivent à accomplir des missions complexes avec un niveau de réussite qui commence sérieusement à rivaliser avec les capacités humaines.
Et très concrètement, ça donne des applications qui repoussent continuellement nos frontières. Prenez des plateformes comme Agent for Science. On y voit aujourd'hui plus de 150 agents informatiques publier des articles scientifiques, en débattre, les critiquer, le tout avec zéro intervention humaine. En parallèle, le système Einstein-RENA a carrément réussi à produire 11 solutions totalement inédites à des problèmes mathématiques qui n'avaient jamais été résolus jusqu'ici. On parle bien d'une technologie qui génère aujourd'hui de la science de manière 100% indépendante. Du coup, ça nous oblige à nous arrêter sur une question éthique absolument monumentale. À qui appartient la paternité d'une découverte scientifique faite par une intelligence artificielle ? Si un agent autonome résout un problème mathématique centenaire sans aucune aide, qui en est l'auteur véritable ? Le développeur de l'algorithme, l'utilisateur final du logiciel, ou carrément la machine elle-même ? C'est un casse-tête inédit dans toute l'histoire de la recherche. Section 5, législation et protection numérique. Face à ces avancées ultra rapides et aux innombrables zones grises juridiques que ça engendre, la riposte s'organise. La protection numérique devient une urgence absolue, autant pour les gouvernements que pour les entreprises. L'État de l'Utah, aux États-Unis, offre d'ailleurs un cas d'école d'adaptation éclair. Ils ont adopté 9 textes de loi spécifiques de manière simultanée. Ça va de l'interdiction des téléphones portables dans les écoles à des lois ultra strictes contre les hypertrucages, ces fameux deepfakes, en passant par l'obligation légale d'intégrer des données de provenance claires dans toutes les images générées synthétiquement. Concrètement, les législateurs essaient de colmater en urgence les brèches béantes ouvertes par la manipulation numérique. Mais dans le monde professionnel, il existe un autre piège redoutable, les algorithmes des réseaux sociaux. Bâtir l'intégralité d'une stratégie commerciale uniquement sur des plateformes externes, c'est d'une fragilité extrême. Un simple changement opaque dans l'algorithme, ou un bug inexpliqué, et ce sont des années de visibilité qui peuvent s'évaporer en un instant, menaçant directement la survie d'une activité. C'est très exactement ce que souligne le cabinet Simadio dans ses recommandations stratégiques. Pour vraiment percevoir les bénéfices d'une démarche numérique aujourd'hui, il faut au grand minimum posséder un site internet, véritable gage d'autonomie. Dans un paysage qui est devenu complètement imprévisible à cause de ces mutations technologiques rapides, avoir sa propre plateforme indépendante, c'est le seul moyen de garantir la crédibilité de son activité tout en se protégeant des caprices des réseaux sociaux. En fin de compte, l'écosystème technologique redéfinit notre économie, la science et le droit à une vitesse fulgurante. Et si l'intelligence artificielle devient désormais capable de chercher, de raisonner et de créer en totale autonomie, une question fascinante se pose. Quelle sera la véritable valeur ajoutée de l'esprit humain demain ? Pour aller plus loin et maîtriser ces enjeux, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.